On recommence. Ça va, donc, d'où la présence de Sylvie et Nathalie, qui sont nos conseillères spécialisées en développement économique. Il y a eu également fusion avec le bureau du CRIC, puis également fusion avec le BNQ et l'équipe d'Export Québec. Donc, on peut poursuivre. La beauté suite à cette fusion-là chez Investissement Québec, c'est qu'on a une planification stratégique très bien décrite avec des orientations très claires. Donc, on a 5 orientations. L'orientation numéro 1, c'est d'améliorer la productivité, la compétitivité des entreprises par l'intégration de l'innovation et naturellement, on va toucher à la productivité. On entend parler depuis plusieurs années, l'innovation, mais pour nous, c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien pour stimuler le virage 4.0 auprès des entreprises manufacturières, entre autres. Au niveau du point 2, l'accroître les exportations, l'internationalisation des entreprises et la diversification des marchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est avec la fusion, l'équipe d'Export Québec s'est joint à nous. Donc, on a une ligne d'affaires Investissement Québec international qui s'occupe de l'attraction d'investissements étrangers et tout le volet exportation. Donc, c'est un service avec des ressources dédiées sur le territoire du centre du Québec et également de Victoriaville pour vraiment accompagner les entreprises dans leur développement de marché et de croissance. 3, attirer davantage d'investissements et de talents étrangers. C'est avec la même ligne d'affaires dont je viens de vous présenter. Par contre, on travaille vraiment avec l'attraction d'investissements. Donc, on a déjà une équipe qui travaille à évaluer les filiales qui pourraient venir s'installer au centre du Québec. Et il y a également un partenariat qui est fait avec Québec International, Montréal International et la SDED pour soutenir l'attraction de talents à l'étranger pour en fait traiter de l'enjeu de la main-d'œuvre dont tout le monde en connaît les irritants que ça peut causer au niveau de la gestion d'entreprise. L'orientation numéro 4, c'est compléter l'offre des partenaires en comblant les principales lacunes dans la chaîne des capitaux. Vous allez l'entendre plus tard, mais Investissement Québec ne travaille jamais seul. On travaille toujours en partenariat dans les montages financiers, dans l'accompagnement. Donc, on est un joueur important sur le marché, mais ce qu'on souhaite davantage, c'est collaborer avec les partenaires de proximité pour chacun des territoires. Et l'orientation numéro 5, on veut faire évoluer l'organisation, c'est-à-dire qu'on veut faire connaître la nouvelle offre de services intégrés, ce qu'on fait ce midi, mais aussi faire évoluer en connaissant les tendances du marché, puis en se gardant vraiment à jour pour bien soutenir les entreprises. Donc, notre clientèle est diversifiée. Vous envoyez un peu la description. On travaille avec des entreprises québécoises de toute taille. On a aussi le volet d'économie sociale et le volet coopérative avec une personne dédiée à ce secteur-là. Les filières étrangères, comme je vous l'ai mentionné, on a vraiment une ressource attitrée au Centre du Québec qui porte le nom de Linda Hull. Donc, on travaille sainement en collaboration là, pour vraiment être au fait de ce que ces entreprises-là peuvent déployer au niveau du Centre du Québec, comment on peut les soutenir. Et vraiment, les entreprises internationales, vraiment travailler à l'export, évaluer les bureaux, évaluer les marchés potentiels. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a 12 bureaux à l'étranger. Donc, ça nous permet d'avoir de fines connaissances sur les marchés potentiels à l'exportation. Je laisserai la parole maintenant aux deux conseillères spécialisées en développement économique qui sont Nathalie et Sylvie. Oui, bonjour. Donc, on peut passer à la page suivante. Alors, Nathalie Bilodeau, je suis conseillère en développement économique et puis je vais vous parler d'abord, et on est une équipe de 2 présentement, une 3e personne se joindra à nous prochainement. Pas prochainement dans la rencontre d'aujourd'hui, mais prochainement dans les prochaines semaines avec Investissement Québec. Donc, les programmes d'aide que nous voulions vous présenter, nous avons entre autres le programme Innovation. Le programme Innovation qui est présentement en révision, mais c'est un programme qui permet le développement de produits. D'emblée, j'aimerais vous dire que les programmes d'aide, pour la majorité des programmes que nous avons, s'adressent particulièrement aux manufacturiers, donc aux entreprises qui font de la transformation, incluant une entreprise d'économie sociale. Donc, l'important, c'est vraiment la notion de transformation
ou le secteur tertiaire à valeur ajoutée. Donc, on pourra le décrire plus tard ou on pourra individuellement par entreprise là, répondre si vous avez des questions de cet ordre-là. Donc, programme d'innovation, pour revenir à ça, on a un taux d'aide qui varie entre 30 et 50 dépendamment du projet en groupe ou seul, et puis peut aller jusqu'à 350 000 $. C'est dans la version actuelle, mais comme le programme est en révision, il pourrait y avoir des changements là, dans les prochains mois. Le programme suivant, et puis, soit dit en passant, vous allez pouvoir recevoir la présentation aujourd'hui et chacun des noms de programmes, ils sont en bleu et c'est un hyperlien qui donne vers notre site web. Donc, vous allez pouvoir aller voir la description et les détails, les dépenses admissibles, etc. Vous allez pouvoir retrouver ça. Alors, le PME en action, il vient en 2 volets. Le premier volet, c'est pour les études de faisabilité, vraiment là, dans le but préalable à un investissement. Donc, vous voulez, l'entreprise veut implanter un nouveau bâtiment, veut réaliser un nouvel investissement sur des équipements, mais pas certain que c'est le bon investissement à faire ou veut sélectionner le bon investissement. Donc, il y a une aide jusqu'à 100 000 $ par projet pour aller faire l'étude de faisabilité, valider et se préparer avant de faire l'investissement. On a aussi le volet 2 qui est l'appui à la productivité. À ce moment-là, on est plus en termes d'implantation d'outils, d'implantation de façon de faire pour être plus productif dans l'entreprise. Le taux d'aide est 40 % aussi, et là, on va aller jusqu'à 50 % par projet. Page suivante. Je demanderais peut-être aux gens de mettre leur micro sur mute. J'entends des craquements de chaises et des bruits de toutes sortes, donc merci. Juste pour garder un son plus facile pour les gens. Nous avons maintenant le programme Audi Industrie 4.0. Celui-là, on l'a spécifié, tous les secteurs d'activité sont admissibles. Donc, ça peut être dans le commerce de détail, ça peut être dans le service, ça peut être vraiment... Donc, toutes les entreprises peuvent y avoir accès. Lui aussi a 2 volets, le diagnostic et le plan numérique, puis le volet 2 qui est le plan de mise en œuvre. Le plan de mise en œuvre étant la sélection des solutions. Donc, on peut voir ici les taux d'aide, 50 % d'aide dans le premier volet, jusqu'à un maximum de 20 000 $ d'aide financière, ce qui veut dire un coût de projet de 40 000. Puis, le deuxième volet, on peut aller jusqu'à 10 000 $ dans ce volet-là. Donc, on va aller valider la maturité numérique de l'entreprise, puis on va aller l'aider à mettre en place un plan numérique qui va l'amener à atteindre ses objectifs stratégiques d'affaires. Et le programme suivant, programme exportation, c'est vraiment un programme qui est dédié au développement de marché hors Québec. Pour nous qui avons des fonds qui viennent du provincial, dès qu'on sort de la province, on considère, on va l'appeler exportation, donc on sort de la province, on est dans le reste du Canada. Donc, les dépenses de développement de marché, que ce soit des déplacements, que ce soit des activités de prospection, il y a différentes catégories de dépenses admissibles qui sont toutes détaillées dans notre site web, comme je disais tout à l'heure. Taux d'aide 40 % jusqu'à un maximum de 80 000 par année par entreprise dans ce programme-là. On peut aller à la page suivante. Et un dernier programme que nous avons qui s'appelle le Fonds de diversification économique. Certaines entreprises le connaissent peut-être déjà. Présentement, ce programme-là avait 2 volets. Un volet, en fait, il y avait de la subvention et il y avait du prêt sans intérêt. Le volet subvention a été écoulé complètement. Et donc, il reste le prêt sans intérêt. Et puis, pour le centre du Québec, il y a 3 MRC qui sont toujours admissibles pour ce programme-là. La MRC de l'Érable, la MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. Et puis, il peut y avoir des projets d'études et de développement de produits. Et le taux d'aide à ce moment-là est de 50 %. Et puis, au niveau du volet immobilisation, le taux d'aide est de 25 %. Et ce que j'ai oublié de noter dans la page ici, c'est que l'aide financière globale peut aller à un maximum de 750 000 par entreprise. Et dans ce cas-ci, là, on parle de prêts sans intérêt. Alors, ça complète la partie que je voulais vous parler. Page suivante, c'est Mme Sylvie Jutras qui va vous en parler. Merci, Nathalie. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au tout début, mon nom est Sylvie Jutras. Je suis conseillère spécialisée en développement économique avec Nathalie. Nos outils d'intervention en accompagnement d'entreprise, on fait de l'intervention ponctuelle pour répondre à des questionnements ou des besoins spécifiques en rapport avec vos obligations d'entreprise. On fait également de l'accompagnement conseil stratégique. Je vais vous en parler à cette date. On fait aussi des réseaux express où on réunit autour de votre
projets, différents partenaires pour optimiser votre démarche. On participe ou on les organise, c'est selon les besoins. On fait également du référencement à nos experts à l'interne chez Investissement Québec ou encore à l'externe auprès de d'autres partenaires, que ce soit provinciaux, fédéraux ou paramunicipaux. S'il vous plaît. Oui. Alors, l'accompagnement conseil stratégique, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, ça s'adresse principalement aux entreprises manufacturières qui font face à des enjeux qui sont en lien avec les champs d'intervention de la démarche, c'est-à-dire que vous avez différents enjeux qui peuvent être organisationnels et on peut travailler avec vous cet accompagnement-là. De quelle façon ça se fait? Ça se fait sous forme de prédiagnostic et dans le but de favoriser la croissance du développement des entreprises. C'est quoi les bénéfices que vous pouvez en retirer? Bien, ça offre une vision externe. Ça vous permet en tant qu'entreprise, entrepreneur, de prendre du recul. Vous êtes dans vos opérations courantes. Un œil externe peut amener un angle différent sur lequel regarder des problématiques, des défis ou encore des enjeux pour vous aider à croître, à monter une marge de plus, à réaliser vos projets. Ça offre également des outils adaptés, un accès privilégié à notre réseau d'experts et des solutions pour aller plus loin. Alors, le prédiagnostic, c'est une photo de votre entreprise à un moment précis. Et avec ça, on travaille un plan d'intervention qu'on vous propose, qu'on met en commun et on vous accompagne pendant 1 an pour la mise en place des actions que vous voulez prioriser. Suivant. Je redonne la parole à Nathalie, je crois. En fait, on va aborder maintenant le volet financement. Donc, c'est Julie et Anne-Marie qui vont poursuivre. Oui, merci Nathalie. Donc, bonjour, effectivement, Gégibelle Gauthier, je suis directrice de compte principale pour le Centre du Québec, donc avec l'équipe depuis un peu plus de 5 ans. Ma collègue Anne-Marie aussi prendra la parole tantôt, pourra se présenter. Donc, chez Investissement Québec, on a effectivement une offre de financement qui se partage en fait entre 2 chapeaux, comme j'aime bien les appeler. Donc, on a notre chapeau Investissement Québec fonds propres. Nos sous à nous, en fait, on est une entité distincte du gouvernement qui a été capitalisé en 2011 et donc on a notre propre argent avec lequel on peut faire du financement, principalement du prêt et de la garantie de prêt. Ce sont des financements là, qui sont avec intérêt, mais toujours avec des modalités plus flexibles de par la nature là, de notre mission en développement économique. Donc, on va par exemple offrir des remboursements sur des plus longues périodes pour donner de la flexibilité à l'entreprise, offrir des moratoires, ce type de transactions-là. Donc, comme je vous disais, dans le réseau régional, on fait principalement du prêt et de la garantie de prêt. Sachez qu'il existe aussi d'autres outils, notamment le capital de risque pour les pré-démarrages, les amorçages, le capital de développement pour soutenir la croissance importante d'une entreprise lorsque le levier de la dette est utilisé à son maximum, ainsi que les fonds d'investissement qui sont en fait des fonds indépendants dans lesquels IQ investit des sous et ces fonds-là peuvent à leur tour investir dans des entreprises, souvent aussi dans des contextes de pré-démarrage et d'amorçage dans certains secteurs qui sont plus spécialisés. Donc, je vous ai passé un peu le côté gauche de la roue qui est vraiment notre chapeau fonds propres. Je passe au côté droit de la roue maintenant qui est notre chapeau mandataire du gouvernement du Québec. En fait, le ministère de l'Économie nous demande de faire l'administration de plusieurs enveloppes, de plusieurs mandats, puisque c'est nous à l'interne qui avons l'expertise pour les faire. Tantôt, Nathalie, si je ne me trompe pas, a mentionné justement le Fonds de développement économique du Centre du Québec et de la Mauricie. C'est un exemple type là, du genre d'enveloppe que le gouvernement nous mandate pour administrer. On peut penser à Essor aussi, dont on entend parler dans les journaux. Il y a plusieurs aussi là, mandats au niveau de l'export des sociétés étrangères, dont ma collègue Nathalie a parlé plus tôt, qui sont là, sous notre égide. Et on a aussi des filiales opérantes via Ressources Québec là, pour accompagner certains secteurs spécifiques, notamment dans les mines et les ressources naturelles. On peut passer à la prochaine.
Donc, en fait, avec les outils qu'on a, on est vraiment présent là, à toutes les étapes du cycle de vie d'une entreprise. Donc, au niveau pré-démarrage, ce sont plutôt nos collègues au capital de risque ou au fonds d'investissement qui peuvent accompagner les entreprises. Mais dès le démarrage, on peut intervenir dans le réseau régional avec nos prêts, nos garanties de prêts, et on peut être là pour supporter la croissance de l'entreprise. On est là au moment de la maturité, quand on a besoin de se renouveler. Et on est aussi là au moment de la relève, quand on veut faire une transition là, avec les prochaines générations ou le prochain releveur qui prendra l'entreprise. Donc, on a des outils là, bien flexibles pour accompagner les entrepreneurs dans ces démarches-là. On peut passer à la prochaine. Donc, comme le soulignait Nathalie tantôt, là, pour nous, la collaboration, c'est vraiment une valeur qui est importante et on vise vraiment à être un partenaire dans le marché. Donc, jamais vous nous verrez prendre toute la place dans un projet, jamais vous nous verrez être seul financer un projet. Je vais mettre un petit astérix à jamais, là, ça peut arriver de façon exceptionnelle, mais généralement, on est vraiment là pour être complémentaire aux institutions financières et aux autres organismes qui sont en place. On veut faire un bon partage de risques entre chacun des intervenants au projet, autant l'entreprise que ses partenaires financiers. Et on veut être le levier qui va permettre, en fait, de concrétiser les projets, s'assurer que les projets aient de l'avant ou qu'ils aient même de l'avant plus vite. Voilà, donc je vais passer la parole à ma collègue Anne-Marie pour poursuivre. Donc, bonjour, Anne-Marie Giguère, directrice de compte pour le Centre du Québec. Nouvellement en poste depuis janvier, donc toute nouvelle dans l'équipe. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler du manufacturier innovant. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça parce que c'est un programme que ça fait quelques années qui est en place. On a une nouvelle mouture qui est arrivée à l'automne 2020 qui s'appelle Initiative Productivité Innovation, qui suit somme toute les mêmes lignes que le manufacturier innovant, mais un petit peu plus vaste là, au niveau des secteurs d'activité dans lesquels les entreprises sont admissibles. On va le voir un peu plus loin. Donc, cette stratégie-là a vraiment été mise en place. On peut passer à l'autre diapositive. Cette stratégie-là a été mise en place là, vraiment pour propulser la compétitivité et accélérer aussi la croissance des entreprises là, par la productivité puis l'innovation. Parce que les entreprises, dans le fond, au Québec, accusent un retard là, vraiment versus les autres entreprises dans le reste du Canada, mais aussi versus les entreprises dans le monde. Pourquoi on met un emphase sur le secteur manufacturier? C'est que ça représente vraiment beaucoup au niveau de la croissance économique du Québec. On peut le voir là, juste par les chiffres là, présentement là, qui le démontrent. Donc, c'est vraiment 1/5 des emplois directs et indirects. C'est 50% des dépenses en R&D, 90% des exportations de biens, puis tout près de 14% là, du PIB également. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, cette nouvelle solution financière-là, elle est flexible et adaptée aux besoins des entreprises. Donc, c'est sous forme de prêt à terme. Il faut savoir que le financement minimal qu'on peut faire chez Investissement Québec est à la hauteur de 50 000. Ce prêt-là peut couvrir jusqu'à 100% des coûts du projet. Au niveau de la flexibilité, là, on a des moratoires là, qui peuvent atteindre des remboursements de capital là, possibles jusqu'à 48 mois. Et au niveau de l'amortissement, là, on peut avoir soit à court ou à long terme, on peut aller chercher jusqu'à 25 ans, là, dépendamment de la durée de vie du bien là, qui est financé. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, c'est ce que je vous ai mentionné au départ. Là, dans le fond, la nouvelle mouture, là, Initiative Productivité Innovation, là, a connu un élargissement des secteurs d'activité autres que juste le secteur manufacturier. Donc, on va aller chercher des entreprises dans le domaine minier, dans le transport et l'entreposage, dans le commerce de gros et de détail, tout ce qui est la construction, services de gestion de déchets, d'assainissement, services professionnels, scientifiques et techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là, dans le fond, va pouvoir avoir du financement à même nos fonds propres, mais si on veut avoir du prêt sans intérêt, ça va être seulement pour les entreprises qui sont toujours dans le secteur manufacturier. Là, il va y avoir des ajustements là, en cours d'année qui vont être faits là, avec la nouvelle mouture là, pour aller de l'avant vers ça. Pour la prochaine diapositive. Donc, productivité innovation, ce n'est pas juste une solution financière, c'est aussi la création de labs virtuels, des vitrines, des échanges, des accompagnements, la captation d'un making-of signé IQ, un suivi de projet de transformation en situation réelle. C'est aussi un projet pilote d'allocation d'expertise. Puis, un coup de pouce pour innover, là, accompagnement technologique là, personnalisé là, avec notre département là, IQ, mais IQ CRIC également. Donc, je laisserai la parole à Julie pour le petit cas.
Oui, merci Anne-Marie. Donc, effectivement, on a tenté de mettre un cas concret, en fait, qui vient vraiment présenter l'offre de services intégrés dont on vous a parlé aujourd'hui. C'est un cas type là, du genre de projet qu'on voit et qu'on finance chez Investissement Québec. Donc, on a ici le cas d'une entreprise qui développe un nouveau produit ou du moins qui améliore un produit existant afin là, de le commercialiser sur ses marchés actuels, mais aussi sur des nouveaux marchés et qui va ensuite mettre en place une ligne de production automatisée technologique pour pouvoir supporter la production de ce produit-là. Donc, la première phase du projet qu'on identifie à 500 000 donc les 2 premiers éléments, commercialisation et en horaire professionnel, ce sont des dépenses pour notamment faire le développement du produit, s'assurer qu'il respecte bien les normes, par exemple, pour les marchés qui sont visés. Et sachez qu'ici, nos collègues de EQ CRIC pourraient intervenir pour faire des bilans normatifs, donc pourraient faire partie d'un horaire professionnel. Au niveau commercialisation, on parle de démarches à l'étranger, notamment pour aller faire connaître les produits sur de nouveaux marchés, de mise en place d'outils pour la commercialisation. À ce niveau-là, nos collègues de chez Export EQ International, en fait, pourraient accompagner l'entreprise et faire partie des joueurs là, qui vont les accompagner dans ces démarches-là. Cette première phase-là est financée en partie par des subventions, donc via les différents programmes que mes collègues vous ont parlé plus tôt, que ce soit le PEX pour les commercialisations à l'étranger, le PME en action pour le développement et l'amélioration de nouveaux produits. Donc, via différents programmes, il y aurait potentiellement la moitié de ces dépenses-là qui seraient subventionnées, l'autre portion assumée par le fonds de roulement d'entreprise. On arrive ensuite dans la phase 2, donc l'acquisition d'équipements pour 5 millions, accompagné d'un achat de logiciels pour mettre en place la ligne de production et surtout l'automatiser, s'assurer qu'elle fonctionne bien de façon numérique avec les outils de l'entreprise. On voit au niveau du financement, comme je vous soulignais tantôt, qu'on partage le risque avec une institution financière, donc avec un prêteur qu'on a nommé A ici. Et là, on a un mot très scientifique pari passu que les gens en financement connaissent beaucoup, mais qui est effectivement inconnu de plusieurs, qui signifie qu'on partage les sûretés avec le partenaire en question. Donc, ce partenaire-là ici fait 1,5 million. Et ensuite, avec l'initiative Productivité Innovation dont vous parlait ma collègue Anne-Marie tantôt, puisqu'on est dans le manufacturier ici, on peut avoir une portion de sans intérêt. Donc, IQ ferait 1,75 million en même ses fonds propres, avec potentiellement un moratoire de 48 mois dont Anne-Marie vous a parlé tantôt. Et l'autre portion serait un prêt sans intérêt de 1,75 million aussi. Lui aussi pourrait avoir d'ailleurs un moratoire de capital de jusqu'à 2 ans. Donc, on a un montage financier global qui est très intéressant parce que l'entreprise est supportée par différents partenaires financiers, a beaucoup de flexibilité aussi dans ses conditions pour la permettre de se rendre jusqu'à la réalisation de son projet et est accompagnée aussi non seulement financièrement, mais de façon en service conseil par les différentes branches d'Investissement Québec. On peut passer à la prochaine. Je vais laisser ma collègue Nathalie vous expliquer notre façon de fonctionner. Merci, Julie. En fait, c'est ça, vous devez vous demander comment on interpelle Investissement Québec, dépendamment de si on veut de l'accompagnement au financement. Ce qu'on a mis en place, c'est un principe de lead. En fait, le lead peut être de différentes lignes d'affaires, peut être un directeur de compte, une directrice de compte, peut être IQ International, le département du CRIC, une conseillère spécialisée, comme vous avez vu tantôt, Nathalie ou Sylvie, ou autres membres de l'équipe IQ. En fait, le lead est identifié par la relation de confiance qui a été développée avec l'entrepreneur, l'équipe de gestion, l'équipe de direction en place. Et vous interpellez ce lead-là et puis lui prendra il fera le constat de vos besoins puis il référera au bon département, à la bonne personne. Par contre, avant qu'on instaure vraiment notre principe de lead, ça va prendre un certain laps de temps. Ce qu'on vous dit pour rendre ça plus simple, c'est si vous connaissez quelqu'un dans notre équipe, dont ce midi vous voyez, interpellez-le, puis cette personne-là va vous référer à la bonne personne avec plaisir. Donc, que ce soit moi ou des membres de l'équipe, sans problème, on pourra répondre à vos demandes là, avec un grand, grand plaisir. Parlant de l'équipe, si on poursuit à l'autre diapo, voilà, vous avez l'équipe complète, semi-complète, comme Nathalie a mentionné tantôt, on a un poste de conseiller spécialisé en développement économique à combler, mais vous avez vu, on a 3 directeurs de compte, donc Olivier Boucher qui n'était pas parmi nous ce midi, mais qui est également directeur de compte sur le territoire. Vous avez Marc Brouillette qui est spécialiste au niveau des projets coop et économie sociale.
Édouard Lausier, qui est notre conseiller industriel, qui est en provenance du CRIC, donc tout pour les projets d'innovation, d'automatisation, de robotisation, c'est le conseiller. Nathalie et Sylvie, que vous avez rencontrés ce midi. Et pour le reste de l'équipe dont vous voyez, c'est notre équipe de soutien, les techniciennes et les agentes de bureau pour nous aider à offrir notre service auprès des entreprises. Ce qui complète notre présentation. Donc, on laisserait peut-être maintenant place à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Non, il y a le chat pour ceux qui sont gênés. Non. Donc, on a été clair. Mais si jamais quelqu'un a des questions, pour la plupart, je les connais, ceux qui sont là, et je pourrais leur envoyer la présentation là, avec plaisir. Parfait. Mais un gros merci pour votre présentation. Je pense que c'était fort intéressant. Moi, j'avais des petites questions et je crois, des bons commentaires, tu sais, PME en action, tout ça, je crois que c'est des beaux programmes qui sont là, puis les gens ne devraient pas hésiter, voir si, tu sais, des fois, il y a des questionnements, est-ce que je peux en faire partie ou non? Mais je pense qu'ils ne devraient pas hésiter puis aller vous voir justement là-dessus, là, parce que des fois, c'est de la façon de l'écrire presque pour obtenir la subvention ou des petites modifications là, qui peuvent vraiment aider au financement. Je suis bien d'accord, Natacha, effectivement. J'ai l'habitude de dire le pire qu'on peut vous dire, c'est non, en fait, si ça ne fait pas. Donc, je pense que le bon réflexe, effectivement, à avoir, c'est de nous appeler en amont, surtout quand vous avez des projets. Puis, ça va nous faire plaisir de regarder l'admissibilité aux différents programmes avec vous. Exact. Puis sachez aussi qu'on travaille en collaboration avec les organismes de développement économique du territoire. Donc, je vois Joanne Terrien qui est présente ce midi. Si vous avez une relation de proximité avec votre CDEVR, entrez en contact avec eux, puis ils pourront vous référer auprès de nos services à Investissement Québec. Puis on va travailler en collaboration pour vraiment bien accompagner l'entreprise. Exact. Non, c'est bon. Puis aussi, pour les gens qui sont présents, je leur mettrai la coordonnée de Nathalie, si tu veux bien, là, si jamais ils veulent rentrer en contact avec toi. Parfait. Un gros merci pour ce midi. J'espère que ça vous a plu et puis on se reparle prochainement. Merci. Merci, au plaisir. Bon midi Merci à tous. à